Pour le groupe écologiste et social, Tristan Lahaye. Monsieur le Premier Président, la lecture du rapport atteste effectivement d'une situation préoccupante, sinon grave, pour reprendre les termes du rapporteur général. Ce dérapage n'est toutefois pas surprenant. De nombreux spécialistes, et sur ces bancs des parlementaires principalement de gauche, ayant anticipé sur l'échec programmé des politiques dites du ruissellement. Comme cela est très souvent vérifié dans l'histoire économique contemporaine, les pertes de recettes consécutives de la diminution de la pression fiscale nominale n'ont pas été compensées par la croissance attendue de l'assiette fiscale. In fine, les cadeaux et autres avantages fiscaux, et puisqu'on l'a cité, la taxe d'habitation était en réalité un impôt très progressif, mais tous ces cadeaux fiscaux ont eu pour principal effet d'enrichir les plus aisés tout en paupérisant nos patrimoines collectifs. Notons que le respect des trajectoires révisées en avril du programme de stabilité exige également une croissance des recettes de l'État. Cette hausse de recettes devait, entre autres, être amorcée par le projet de taxe sur les rentes, notamment énergétiques, taxation déjà dramatiquement ratée en 2023. Et on peut raisonnablement questionner cette volonté de recourir à l'impôt au regard des déclarations psalmodiant l'absence stricte d'augmentation de la pression fiscale. Si l'on y ajoute les risques d'une croissance faible, on peut légitimement douter de la crédibilité des scénarios déjà très fragiles de retour à l'équilibre, ou plus exactement de retour à moins de déséquilibre. Nous regrettons en revanche que le rapport de la Cour des comptes puisse entretenir l'idée que les collectivités territoriales soient responsables du dérapage précité. Non autorisées à financer leur politique de fonctionnement par l'emprunt, leurs dettes sont par nature aisément pilotables dans le contexte d'un contrôle réglementaire exigeant, garant de leur solvabilité. Ajoutons que leurs investissements, seuls générateurs de dettes, sont indispensables aux transitions urgentes connues de toutes et tous. Pour conclure, au sein du groupe écologiste et social, nous relevons nombre de vraies réflexions de la Cour sur le changement climatique. Nous nous inquiétons cependant au final des contradictions d'une religion comptable et financière toujours prégnante qui demeure sinon aux antipodes, en tout cas en grand décalage avec les défis de notre génération, écologique au premier plan. La décarbonation de notre économie et la réindustrialisation du continent ne peuvent être laissées à la responsabilité exclusive de la main invisible du marché.